Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc le Bitcoin va chuter sur du court terme pour ensuite avoir une superbe impulsion haussière sur du plus long terme. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner selon moi le meilleur point d'entrée pour avoir la meilleure performance possible sur le Bitcoin en fin de vidéo comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas également à rejoindre ma formation totalement gratuite, il reste 9 places pour ce mois-ci, ok? Donc une formation composée de 3 vidéos pour bien comprendre ma stratégie et pour être totalement autonome, donc voilà, pour que vous puissiez faire vos propres analyses dans le futur, tout simplement, et ne plus dépendre de vidéos YouTube, etc. Ok? Donc c'est vraiment le but, la formation composée de 3 vidéos, c'est totalement gratuit, tout est disponible en description et en commentaire épinglé. Très bien. Ceci dit, on peut continuer l'analyse sur le Bitcoin. Donc pour rappel, on avait ici une superbe accumulation. Okay, donc qu'est-ce qu'une accumulation rapide pour les nouveaux? Donc on est venu créer des EQL. Donc on est venu taper plusieurs fois au même niveau. Ici par exemple, on est venu taper dans ce schéma une fois, deux fois, trois fois dans la même zone. Ensuite on a la liquidation, donc la cassure de cette zone, puis le COS, la cassure dans l'autre sens. Donc création d'EQL, cassure de la zone, donc liquidation, et ensuite COS, cassure dans l'autre sens. C'est exactement ce que l'on a eu ici. On est venu créer des EQL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau, ok. Ensuite, j'irai même deux fois en vrai ici, parce que la troisième fois, on ne peut pas vraiment compter comme une touche. C'est comme assez éloigné. En tout cas, une fois, deux fois, puis liquidation. Et c'est là où j'avais acheté énormément de Bitcoin. Si vous avez suivi mes vidéos, pourquoi? Car j'achète très souvent dans des blocs, ok. Et si on était dans un bloc, pourquoi? Car c'était le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, on avait une très belle hausse ici, et on était dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc dès lors que nous arrivons dans un bloc et qu'on vient liquider des EQL, comme ici, on vient casser cette zone d'EQL, j'achète beaucoup. Ok, c'est ma stratégie. Et ensuite je revends où? Dans la supply. Et là vraiment c'était magnifique. J'avais acheté pile poil ici pour revendre pile poil avant la baisse. Donc ça nous faisait ici un beau pourcentage de combien? De 8% en moins d'une semaine. Ok, 8% c'est la performance annuelle, je dis bien annuelle moyenne de la bourse en comptant l'inflation. Donc on arrive à le faire seulement un achat assez rapide, donc c'est top. Très bien. Très bien. Donc actuellement également, on est venu liquider une zone de QL. Ok, on est venu liquider une zone de QL. Donc on attend un retour dans un bloc. Très bien. Donc liquidation d'une zone de QL. On va sûrement avoir une réaction vers le haut. Très bien. Donc également en ce moment, on arrive dans une zone d'imbalance. Ok. Donc qu'est-ce qu'est l'imbalance? On voit ici, je vais zoomer. C'est le trou entre deux mèches. On va voir ça. Ici, on a une bougie avec une belle mèche. Ok. Et ensuite, on voit la bougie suivante qui est une mèche, celle-ci. Donc en fait, on voit clairement qu'il y a un trou entre ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a une bougie ici, on a une mèche, et on a la mèche suivante qui se retrouve juste au-dessus. Donc on va tout simplement en fait, ici, on a le trou, on a ce qu'on appelle pardon, de l'imbalance. Okay, on a ce qu'on appelle de l'imbalance. Donc on revient combler l'imbalance actuellement. Donc c'est une zone très intéressante, on va voir pourquoi. Très bien. Donc nous sommes également dans une zone de G-Men intéressante. Donc qu'est-ce qu'une zone de G-Men? C'est le dernier mouvement, c'est la bougie simplement qui représente le dernier mouvement baissier avant la hausse et qui contient de l'imbalance. On voit clairement qu'il y a de l'imbalance ici et qu'on a une belle bougie juste en dessous qui est vraiment le dernier mouvement baissier avant la hausse. On voit bien que c'est la dernière bougie avec une belle mèche vers le bas, donc elle représente le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je sais que c'est une imbalance bien sûr et on a cette zone intéressante. Donc je m'attends à une réaction dans cette zone. Très bien. Donc en plus de cela, on est overextended. Il y a clairement un déséquilibre du marché. Donc vous voyez que c'est vraiment dans cette vidéo, il y a beaucoup de notions très importantes. Donc voilà, n'hésitez pas à la révisionner plusieurs fois, c'est ultra important. Également, mettre des commentaires en vidéo, mettre des commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, pour aller beaucoup plus loin, ma formation, comme je dis en début de vidéo, qui est totalement gratuite pour bien mieux comprendre ce que je présente. Très bien. Donc on est ici clairement à un déséquilibre du marché. Pourquoi? Car on a une impulsion baissière composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 même, 6 bougies rouges d'affilée sans aucune bougie verte, avec seulement des petites mèches ici et ici. Ok? Donc il y a clairement un déséquilibre du marché. Comme vous savez, le marché ne peut pas baisser de manière impulsive. Ok, il ne peut pas baisser de manière infinie plutôt. On est obligé à chaque fois de venir effectuer des retracements, revenir dans les blocs, etc., etc., etc. Donc là, on a une impulsion baissière. Donc logiquement, on va avoir une correction. Très bien, donc en plus de cela, dès qu'on dit, donc qui dit mouvement baissier impulsif, dit correction. Qui dit correction, dit mouvement haussier. Qui dit mouvement haussier, dit EQH. Si nous avons des EQH, ça ajoute encore beaucoup plus de confluence et l'opportunité devient beaucoup plus intéressante. Et là, on remarque quoi? On a une magnifique zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. Donc bien sûr, ces EQH seront liquidés dans les prochains jours. C'est vraiment une certitude. Ok, je dirais même plutôt mes prochaines heures, prochains jours. Car c'est la smart money qui contrôle le marché. Elle ne vient jamais créer des EQH comme ça pour le plaisir. Absolument tous les mouvements ont un sens, ok? Tout a un sens sur le marché, tout est logique. Très bien. Donc, ici,
overextension. Donc qu'est-ce que l'overextension? C'est le déséquilibre du marché. Plus on arrive dans une G-main intéressante avec de l'imbalance. Donc déjà, déséquilibre du marché, belle G-main avec de l'imbalance, plus zone de QH. Donc là, c'est vraiment le combo parfait. Donc je m'attends à une réaction. Très bien. Donc je vais aller en 5 minutes. Et je vais chercher une accumulation en 5 minutes. Donc oh, tout se passe magnifiquement comme prévu. Sur Twitter, j'avais dit sur Twitter que je m'attendais à une baisse à partir de ce bloc. Et on a exactement la baisse. Très bien. Donc ici, on cherche une accumulation. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? On l'avait dit précédemment. Création de QL. On va taper plusieurs fois au même niveau. Je répète à chaque fois la même chose, mais c'est ultra important, car le marché bouge toujours et bougera toujours de la même manière. Que vous regardez les graphiques de 2009, 2010, 2015, 2025, 2030, ce sera toujours de la même manière. La smart money aura toujours besoin de récupérer des liquidités pour simplement continuer le mouvement. Donc ici on va créer des EQL, liquidation, mouvement haussier, c'est une accumulation. Et on remarque quoi ici? On a l'accumulation qui est en cours. On vient créer des EQL. On va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois exactement dans la même zone. Donc comme d'habitude, j'ai relié les 4 points, j'ai prolongé et on a une très belle zone de QL. Donc je m'attends à ceci, à la liquidation des EQL pour ensuite avoir l'impulsion haussière. Donc je m'attends à la liquidation des EQL avant d'avoir l'impulsion haussière, tout simplement. Très bien. Et ensuite, bien sûr, plus tard, on viendra liquider cette très belle zone de liquidité, cette très grosse zone de QH. Donc voilà, très bien. Donc pourquoi est-ce que je m'attendais à une baisse à partir de ce bloc? Car tout simplement, qui dit mouvement baissier, dit bloc, ok. Qui dit mouvement baissier, dit bloc haussier. Ok, donc c'est très intéressant à retenir ça. Qui dit mouvement baissier, dit bloc haussier. Et qui dit mouvement haussier, dit bloc baissier. Pourquoi? Car lorsqu'on a un mouvement haussier, par exemple, on revient toujours dans le bloc précédent. Donc dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Lorsque je suis dans un mouvement baissier, au contraire, on revient toujours dans le bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Le dernier mouvement haussier. On revient à l'intérieur pour distribuer et avoir la continuation baissière. C'est exactement ce qu'on a eu ici. On a une belle bougie qui représente le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc belle bougie qui représente le dernier mouvement haussier avant la baisse. On revient pile poil à l'intérieur. On est en train de distribuer. On voit clairement que le prix est en train d'essayer de stagner, de ranger comme certains disent. Et ensuite, on a la chute qui est en cours. Et tout se passe extrêmement bien. Tout se passe comme prévu. Très bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Mettez des commentaires, à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui mettront un like également. Ça prend une seconde, mais ça m'aide énormément. Et bien sûr, si vous allez beaucoup plus loin, il y a une formation totalement gratuite qui est disponible en description encore une fois. Et pour les plus motivés qui voudraient vraiment avoir une stratégie vraiment professionnelle, il y a ma formation complète, tout en description de toute façon et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à y jeter un œil. Merci à tous et à la prochaine.